Ne bouge pas trop vite quand une porte s'ouvre devant toi. Je t'ai vu dans les jours où tu as cru que tout était fermé. Je t'ai vu compter ce qui restait, retenir ton souffle, faire semblant d'être fort quand ton cœur cherchait seulement un signe. Je t'ai vu sourire devant les autres alors que, dans le silence, tu me demandais si j'avais encore une réponse pour toi. Et j'ai entendu. Le 10 juin 2026 ne doit pas être regardé comme une date de peur, ni comme une raison de courir derrière les hommes, ni comme une excuse pour croire tout ce qu'une bouche étrangère peut dire. Écoute bien. Quand je permets qu'un inconnu croise ton chemin, je ne te demande pas de perdre ta sagesse. Je ne te demande pas d'ouvrir ta vie à n'importe quelle voie. Je ne te demande pas de remettre tes informations, ton cœur, ton argent, ta confiance, entre des mains que tu ne connais pas. Je te demande de rester éveillé. Il y a des bénédictions qui viennent par des visages que tu n'attendais pas. Il y a des réponses qui ne portent pas le nom de ceux que tu avais imaginés. Il y a des portes que j'ouvre par des personnes qui ne faisaient pas partie de ton plan. Tu pensais peut-être que l'aide viendrait d'un proche. Tu pensais peut-être qu'une personne de ta famille comprendrait enfin. Tu pensais peut-être que celui qui t'avait promis de rester reviendrait avec la solution. Mais moi, je ne suis pas limité par ceux qui t'ont déçu. Je peux envoyer de l'aide par une main inconnue. Je peux faire passer une parole, une faveur, une opportunité, une somme, un contrat, un remboursement, une libération, par quelqu'un que tu n'avais jamais vu avant. Et quand tu entendras parler de 300 000 $, ne laisse pas ton esprit courir seulement vers l'argent. Regarde plus profond. Ce montant parle d'une chose que tu as oubliée dans la fatigue. Je suis capable de faire venir une provision plus grande que ton calcul. Reste jusqu'au bout, parce que ce message n'est pas seulement sur ce que quelqu'un peut te donner. Il est sur ce que je suis en train de préparer en toi avant que la porte s'ouvre. Tu as demandé une réponse, mais tu as aussi demandé la paix. Tu as demandé une sortie, mais tu as aussi demandé la force de ne plus te vendre pour survivre. Tu as demandé de l'aide, mais tu as aussi demandé de ne plus dépendre de ceux qui te font sentir petit quand ils te tendent la main. Je n'ai pas ignoré cela. Il y a des dons qui humilient, parce qu'ils viennent avec des chaînes cachées. Il y a des offres qui brillent, mais elles demandent ton sommeil, ta conscience, ta dignité. Il y a des promesses qui ressemblent à des miracles, mais elles veulent t'arracher la paix. Ce n'est pas ainsi que je conduis ceux que j'aime. Quand ma main ouvre une porte, elle n'écrase pas ton âme. Je veux que tu reconnaisses la différence entre une tentation et une faveur. Une tentation se présente avec urgence, pression, confusion. Elle te pousse à répondre vite, à cacher les choses, à ne demander conseil à personne, à agir avec peur de perdre. Une faveur qui vient de moi peut arriver soudainement, oui, mais elle ne te force pas à trahir la paix que j'ai mise en toi. C'est pour cela que je te parle maintenant. Avant que certaines choses bougent autour de toi, ton cœur doit être stable. Avant qu'une aide inattendue arrive, tes yeux doivent savoir voir. Avant qu'une main se tende, ton esprit doit savoir discerner. Tu as souvent prié pour recevoir, mais aujourd'hui je t'apprends aussi à reconnaître. Écris dans les commentaires cette phrase simple, comme un signe de foi calme et non de panique. Seigneur, donne-moi la sagesse pour reconnaître ta main. Ne l'écris pas comme une formule magique. Écris-la comme quelqu'un qui décide de ne plus confondre précipitation et bénédiction. Écris-la comme quelqu'un qui comprend que je peux ouvrir une porte, mais que je peux aussi fermer un piège avant qu'il t'atteigne. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'inconnu. Tu dois seulement marcher avec moi. Je sais que ton esprit se fatigue quand il pense à l'argent. Je sais ce que tu portes. Les factures qui reviennent. Les promesses que tu as faites et que tu n'as pas encore pu tenir. Les projets que tu as gardés dans un coin parce que la réalité semblait plus forte que ta foi. Je sais aussi les moments où tu as vu quelqu'un recevoir ce que tu attendais, et tu as essayé de ne pas ressentir de tristesse. Tu as dit dans ton cœur que tu étais heureux pour les autres, mais une partie de toi demandait quand ce serait ton tour. Je n'ai pas méprisé cette pensée. Je ne te condamne pas parce que tu as été fatigué. Je ne te rejette pas parce que tu as eu peur. Je ne détourne pas mon visage parce que tu as parfois douté en silence. Je connais la poussière de tes jours. Je connais le poids d'une attente qui dure longtemps. Je connais les nuits où tu n'as pas trouvé les bons mots pour prier. Même quand ta prière était seulement un soupir, je l'ai reçu. Mais écoute ceci avec attention. Je ne veux pas seulement déposer quelque chose dans tes mains. Je veux corriger la place que le manque a prise dans ton cœur. Le manque t'a parfois fait accepter trop peu. Le manque t'a fait rester dans des endroits où ton âme séchait. Le manque t'a fait croire que tu devais supplier ceux qui ne voulaient pas comprendre. Le manque t'a fait penser que tu étais en retard. Tu n'es pas en retard quand tu marches sous ma main. Il y a des saisons où je retiens ce que tu demandes parce que je prépare ce que tu ne sais pas encore porter.
Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Une grande somme dans des mains blessées peut devenir une grande confusion. Une grande porte devant un cœur pressé peut devenir un labyrinthe. Une grande faveur reçue sans sagesse peut être perdue plus vite qu'elle est arrivée. Voilà pourquoi je façonne ton caractère avant d'agrandir ton territoire. Tu as vu des gens monter vite et tomber plus vite encore. Tu as vu des sourires publics cacher des maisons brisées. Tu as vu des mains pleines et des cœurs vides. Je ne veux pas que ta bénédiction devienne ton fardeau. Je veux que ce que je te confie apporte ordre, paix et responsabilité. Si un inconnu se présente avec une aide, écoute avec calme. Ne laisse pas la faim décider à ta place. Ne laisse pas la peur signer pour toi. Ne laisse pas l'émotion ouvrir une porte que la sagesse n'a pas vérifiée. Prie. Observe. Demande confirmation. Regarde les fruits. Regarde la paix. Regarde la clarté. Ce qui vient de moi peut être surprenant, mais ce n'est pas sale. Je ne t'enseigne pas la méfiance qui enferme. Je t'enseigne la prudence qui protège. La méfiance te fait repousser même ce que j'envoie. La prudence te fait avancer sans perdre ton âme. Tu as besoin de cette prudence maintenant, parce que certaines réponses ne ressembleront pas à ce que tu avais imaginé. Tu avais peut-être imaginé un miracle grand, bruyant, visible pour tous. Mais parfois je commence par une conversation, par un message, par une rencontre brève, par une personne qui prononce une phrase simple et laisse une clé dans ton esprit, par un document qui arrive au bon moment, par une dette qui se règle d'une manière inattendue, par un accord que quelqu'un propose alors que tu pensais que tout était fini. Ne méprise pas les petits commencements. Une graine ne ressemble pas à un arbre, mais elle porte l'arbre caché en elle. Une parole ne ressemble pas à 300 000 $, mais elle peut ouvrir une direction qui mène à une provision plus grande que ce que tu as connu. Une rencontre ne ressemble pas à une délivrance, mais je peux utiliser ce moment pour déplacer ce qui semblait immobile depuis longtemps. Tu as demandé un signe. Je t'apprends à voir les signes sans perdre la raison. Le signe ne sera pas toujours un ciel qui tremble. Il peut être une paix inhabituelle au milieu d'une décision. Il peut être une porte qui s'ouvre sans que tu forces. Il peut être une personne qui aide sans t'écraser. Il peut être une correction intérieure qui te fait refuser quelque chose que ton ancienne peur aurait accepté. C'est pour cela que le livre Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien peut t'aider si ton cœur veut apprendre à discerner sans confusion. Le lien est dans le commentaire fixé. Ne cours pas vers lui par obligation. Garde-le comme un outil pour comprendre ce que j'ai déjà commencé à te montrer dans le silence. Maintenant reviens à ma voix. Je ne veux pas que tu sois impressionné par un chiffre au point d'oublier celui qui parle. 300 000 $ peut changer beaucoup de choses dans une vie, mais ma présence change la personne qui reçoit. L'argent peut payer des comptes, ouvrir des possibilités, donner un souffle. Mais si ton cœur reste prisonnier de la peur, tu te sentiras pauvre même avec les mains pleines. Je travaille plus profond que tes comptes. Je veux toucher ta manière de penser. Je veux retirer cette idée que tu dois toujours perdre quelque chose pour recevoir quelque chose. Je veux te sortir de cette attente dure où tu crois que toute bonne nouvelle cache forcément une douleur. Tu as été déçu si souvent que même l'espoir te semble dangereux. Tu regardes une porte ouverte et tu cherches déjà où se trouve le piège. Je comprends pourquoi tu fais cela. Des promesses t'ont fatigué. Des personnes ont parlé avec douceur puis sont parties avec dureté. Des occasions ont semblé réelles puis se sont effondrées. Des prières ont pris plus de temps que ton cœur ne pouvait supporter. Alors tu as appris à te protéger en espérant moins. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre avec une foi rétrécie. Je ne te demande pas de croire n'importe qui. Je te demande de croire que je peux encore agir sans être limité par tes blessures. Il y a une différence. Tu peux être prudent sans être fermé. Tu peux avancer sans être naïf. Tu peux recevoir sans vendre ta paix. Tu peux dire oui quand je confirme, et tu peux dire non quand ton cœur sent que quelque chose n'est pas droit. Je t'ai donné une conscience pour t'aider, pas pour te tourmenter. Quand la paix manque, ne l'ignore pas. Quand une proposition te pousse à mentir, recule. Quand quelqu'un veut t'isoler pour t'aider, recule. Quand une offre exige que tu caches ce que tu fais, recule. Quand tout devient pressé, confus, lourd, respire et tourne ton cœur vers moi. Je ne travaille pas avec la manipulation. Mais quand tu verras une aide claire, propre, alignée, ne la refuse pas par orgueil. Il y a aussi des personnes qui demandent de l'aide en secret, puis repoussent l'aide quand elle arrive parce qu'elle ne vient pas dans l'emballage attendu. Ne fais pas cela. Ne laisse pas la honte t'empêcher de recevoir. Ne laisse pas l'orgueil appeler humiliation ce que j'appelle secours. Parfois,
Je bénis par une main humaine pour guérir ta relation avec la confiance. Tu as appris à tout porter seul. Tu dis que tu vas gérer, que tu vas trouver, que tu vas tenir encore un peu. Je vois ton courage, mais je vois aussi ton épuisement. Le courage n'est pas toujours porté sans aide. Parfois le courage, c'est accepter que j'ai envoyé quelqu'un au bon moment. Tu n'es pas faible parce que tu reçois. Tu n'es pas inférieur parce qu'une porte s'ouvre par une autre personne. Même les oiseaux que j'ai créés reçoivent la nourriture que je permets à la terre de produire. Même la pluie descend du ciel et touche des champs qui n'ont pas fabriqué l'eau. Recevoir fait partie de la vie que j'ai donnée. Mais reçois avec discernement. Il y a une paix qui accompagne ce qui est juste. Elle ne ressemble pas toujours à une grande émotion. Parfois c'est une clarté simple. Une sensation que rien n'a besoin d'être caché. Une liberté intérieure pour attendre, vérifier, prier, parler avec sagesse. Ce qui vient de moi n'a pas peur de la lumière. Je veux aussi que tu regardes ce qui se passe en toi quand tu entends parler d'une grande somme. Si ton cœur devient agité, je veux le calmer. Si ton esprit se remplit d'images désordonnées, je veux remettre de l'ordre. Si tu commences à penser à ceux que tu veux impressionner, je veux te ramener à l'essentiel. Une bénédiction n'est pas donnée pour nourrir la vanité. Elle doit servir la vie. Elle doit réparer ce qui doit être réparé. Elle doit soutenir ce qui est bon. Elle doit protéger ce qui est fragile. Elle doit semer là où il y aura du fruit. Elle doit te libérer d'un poids, pas créer une nouvelle prison. Si je place beaucoup dans tes mains, je veux aussi placer beaucoup de sagesse dans tes décisions. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde ce que je fais. Certaines bénédictions doivent rester couvertes pendant un temps. Non par peur, mais par maturité. Tout le monde ne saura pas se réjouir avec toi. Tout le monde ne comprendra pas la porte que j'ouvre. Certains regarderont ce que tu reçois sans voir les larmes qui ont précédé. Reste sobre. La joie n'a pas besoin de bruit pour être vraie. La gratitude n'a pas besoin d'exposition pour monter jusqu'à moi. Quand je te bénis, apprends à garder ton cœur propre. Ne deviens pas dur avec ceux qui ont moins. Ne deviens pas froid avec ceux qui te demandent de l'aide. Ne deviens pas esclave de ce que tu voulais seulement utiliser comme outil. Je ne veux pas que l'argent prenne la place de ma voix. Car si tu perds ma voix, même une grande somme ne saura pas te conduire. Si tu gardes ma voix, même une petite ressource peut devenir suffisante pour le pas d'aujourd'hui. C'est moi qui donne le souffle, la direction, la force, la paix. Ce que je prépare ne concerne pas seulement ton portefeuille. Cela concerne ton identité. Tu as cru parfois que ta valeur montait et descendait avec ce que tu possédais. Quand tu avais moins, tu te sentais moins. Quand tu pouvais aider, tu te sentais utile. Quand tu ne pouvais pas, tu te cachais. Je veux briser ce mensonge. Ta valeur ne dépend pas de ce qui entre sur ton compte. Avant que tu reçoives, tu es déjà vu. Avant que quelqu'un te tende la main, tu es déjà aimé. Avant qu'une porte s'ouvre, ton nom n'est pas oublié devant moi. Je ne t'appelle pas précieux seulement quand tout va bien. Je t'appelle mien dans le manque, dans l'attente, dans la fatigue, dans le silence. Alors ne laisse pas une date devenir ton maître. Le 10 juin 2026 peut marquer une attente dans ton esprit, mais je reste Dieu avant cette date, pendant cette date et après cette date. Ne construis pas ta paix sur un calendrier. Construis ta paix sur ma fidélité. Les dates peuvent servir de repère, mais ma main ne se laisse pas enfermer dans une page. Je peux agir ce jour-là. Je peux préparer avant. Je peux confirmer après. Je peux transformer ce que tu croyais être une simple rencontre en commencement d'une nouvelle direction. Reste attentif sans devenir anxieux. L'anxiété regarde partout et ne voit rien clairement. L'attention marche calmement et remarque ce qui compte. Je veux te donner cette attention-là. Une attention qui écoute. Une attention qui ne panique pas. Une attention qui sait attendre une confirmation. Une attention qui ne confond pas chaque bruit avec ma voix. Tu as besoin de silence pour reconnaître ce qui vient de moi. Pas un silence vide. Un silence où ton cœur arrête de courir. Un silence où tu déposes les scénarios. Un silence où tu me laisses remettre de l'ordre dans tes pensées. Quand tout en toi crie, il devient difficile de discerner. Quand tu te tiens devant moi avec sincérité, même sans belles phrases, je peux éclairer le pas suivant. Ce soir, fais une prière simple. Dis seulement, Seigneur, garde mes yeux ouverts, mon cœur calme et mes pas droits. Ne cherche pas des mots compliqués. Je ne suis pas impressionné par les phrases longues. Je regarde la vérité dans le cœur. Une prière courte, dite avec confiance, peut ouvrir en toi plus d'espace qu'un discours prononcé sans présence. Je veux aussi que tu cesses de te punir pour les erreurs anciennes. Tu as peut-être mal géré une occasion.
Tu as peut-être donné ta confiance trop vite. Tu as peut-être refusé une aide par peur. Tu as peut-être dépensé sans sagesse parce que ton cœur cherchait un soulagement immédiat. Je sais tout cela. Je ne le cache pas. Mais je ne viens pas pour t'écraser avec ton passé. Je viens pour t'enseigner à marcher autrement. L'erreur peut devenir une école quand tu me la remets. Elle devient une prison quand tu la gardes comme preuve que tu ne mérites plus rien. Ne fais pas de ton passé un tribunal permanent. Apprends, corrige, relève-toi, avance. Je ne retire pas l'avenir à celui qui revient à moi avec un cœur sincère. Tu as encore des décisions à prendre. Tu as encore des portes à reconnaître. Tu as encore des personnes à rencontrer. Tu as encore des ressources à gérer. Tu as encore des prières qui porteront du fruit dans des moments que tu ne vois pas aujourd'hui. Et je veux que tu sois prêt. Être prêt ne veut pas dire tout comprendre. Être prêt veut dire ne pas laisser la peur commander. Être prêt veut dire ne pas vendre ton âme pour une solution rapide. Être prêt veut dire demander ma direction avant de répondre. Être prêt veut dire garder la paix quand une occasion se présente avec un grand chiffre. Un grand chiffre peut faire trembler les mains. Ma présence peut les stabiliser. Si une personne inconnue entre dans ton histoire avec une proposition, ne regarde pas seulement ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle produit en toi. La confusion, la pression, la honte, le secret, la peur de perdre, tout cela doit alerter. La clarté, la paix, le respect, la patience, la possibilité de vérifier, tout cela peut indiquer une porte plus saine. Je te donnerai des signes simples. Une parole qui revient avec paix. Une confirmation par une voix inattendue. Une protection contre une mauvaise décision. Une sensation claire que tu dois attendre encore. Une personne sage qui te dira ce que ton cœur savait déjà. Un détail qui révélera la vérité d'une situation. Ne force pas les signes. Observe-les. Tu n'as pas besoin de fabriquer ma voix. Tu n'as pas besoin de t'inventer des preuves. Tu n'as pas besoin de prendre chaque coïncidence comme un ordre. Marche avec moi dans la simplicité. Je parle assez clairement quand le cœur accepte aussi d'entendre un non. Car oui, parfois ma protection viendra sous la forme d'un non. Tu voulais cette porte, mais je la fermerai. Tu voulais cette personne, mais je t'éloignerai. Tu voulais cette réponse rapide, mais je ralentirai le pas. Tu voulais ce gain, mais je te montrerai le danger caché. Et plus tard, tu comprendras que mon refus était une miséricorde. Ne maudis pas les portes fermées trop vite. Certaines portes fermées t'ont sauvé d'une version de toi qui aurait souffert longtemps. Certaines pertes ont empêché une chaîne. Certains retards ont protégé ton nom. Certaines personnes qui sont parties ont laissé de l'espace pour ce que je voulais construire. Je sais que ce n'est pas toujours facile à accepter. Quand le besoin est fort, même un risque semble attirant. Quand le cœur est fatigué, même une fausse promesse peut sembler douce. C'est pour cela que je te parle avec fermeté et tendresse à la fois. Je veux que tu reçoives ce qui est bon, mais je veux aussi que tu refuses ce qui te détruirait. Tu n'es pas obligé de courir. Ce qui est vraiment pour toi ne disparaîtra pas parce que tu as pris le temps de prier. Ce qui est propre ne se brisera pas parce que tu as demandé des explications. Ce qui vient dans la lumière ne s'offensera pas de ta prudence. Garde cela dans ton cœur. Quand une personne te pousse à agir sans réfléchir, ce n'est pas ma paix. Quand une voix te fait sentir coupable de vérifier, ce n'est pas ma sagesse. Quand une promesse exige que tu caches la vérité, ce n'est pas ma main. Je ne te conduis pas dans les ténèbres pour te bénir. Je bénis dans la vérité. Même quand je surprends, je ne mens pas. Même quand j'utilise un inconnu, je ne t'abandonne pas au hasard. Même quand je permets une rencontre inattendue, je reste le gardien de ton âme. Laisse cette parole descendre doucement en toi, je peux recevoir sans me perdre. Répète-la dans ton cœur lorsque la peur voudra prendre toute la place. Je peux recevoir sans me perdre. Je peux être aidé sans devenir esclave. Je peux être béni sans devenir orgueilleux. Je peux avancer sans écraser les autres. Je peux garder ma foi même quand ma situation change. Voilà le genre de cœur que je prépare. Un cœur capable de rester humble dans l'abondance. Un cœur capable de rester confiant dans l'attente. Un cœur capable de remercier sans faire de bruit inutile. Un cœur capable de donner sans chercher à dominer. Un cœur capable de dire « Tout ce que j'ai reçu doit rester sous la main de Dieu ». Laisse un like si cette parole a calmé quelque chose en toi. Fais-le simplement, comme un signe que tu refuses de laisser l'inquiétude voler ce moment. Je continue à parler à la partie de toi qui se demande si une telle chose peut vraiment arriver. Tu as vu trop de portes fermées, alors ton esprit veut réduire mes possibilités. Tu veux croire, mais tu te protèges. Tu veux espérer, mais tu restes sur le seuil. Tu veux lever les yeux,
mais tu as peur d'être déçu encore. Je ne te demande pas de fabriquer une émotion. Je te demande de ne pas enterrer ta foi. La foi n'est pas faire semblant que tout va bien. La foi, c'est tenir ma main même quand les détails ne sont pas encore clairs. La foi, c'est dire, je ne comprends pas tout, mais je ne vais pas me livrer à la peur. La foi, c'est rester droit quand une solution rapide essaie de t'attirer loin de la paix. Je peux envoyer une provision par un inconnu, mais je peux aussi te donner la capacité de reconnaître l'inconnu que je n'ai pas envoyé. Les deux sont des bénédictions. Recevoir ce qui est bon est une bénédiction. Échapper à ce qui est faux en est une autre. Tu me remercieras pour les portes ouvertes, mais un jour tu me remercieras aussi pour les portes que j'ai fermées sans t'expliquer tout de suite. Il y a des choses que je t'ai évitées et que tu ne sauras jamais entièrement. Des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Des pièges qui se sont défaits avant de t'approcher. Des décisions que j'ai ralenties parce que ton cœur n'était pas prêt. Des personnes que j'ai éloignées parce que leur sourire cachait une intention lourde. Je veille même quand tu ne vois rien. Alors ne vis pas ce message avec agitation. Vis-le avec une attention paisible. Le 10 juin 2026, garde ton cœur dans la prière. Sois correct dans tes paroles. Ne ferme pas ton visage à ceux que tu ne connais pas, mais ne livre pas ta vie trop vite. Sois ouvert à la bonté, fermé à la manipulation, disponible à ma direction. C'est une maturité rare. Beaucoup veulent seulement recevoir. Peu veulent être préparés. Beaucoup veulent une somme. Peu veulent la sagesse qui garde la somme. Beaucoup veulent un miracle. Peu veulent devenir le genre de personne qui ne détruit pas le miracle avec des décisions pressées. Moi, je travaille en toi pour que la bénédiction ne te dépasse pas. Tu penses parfois que tu as besoin de plus d'argent, et c'est vrai que certaines choses doivent être réglées. Mais tu as aussi besoin de paix pour ne pas dépenser sous la panique. Tu as besoin de patience pour ne pas accepter une mauvaise condition. Tu as besoin de clarté pour ne pas confondre envie et direction. Tu as besoin de force pour dire non même quand l'offre semble grande. Je te donnerai cette force. Pas en te rendant dur. En te rendant stable. La dureté ferme le cœur. La stabilité garde le cœur droit. Je veux que tu sois stable. Capable d'écouter sans te laisser emporter. Capable de sourire sans promettre trop vite. Capable de remercier sans t'engager dans ce qui n'est pas clair. Capable de recevoir un cadeau sans donner ton âme en échange. Tu as déjà donné trop de morceaux de toi à des choses qui n'en valaient pas la peine. Je viens reprendre ces morceaux. Je viens remettre de la paix dans tes décisions. Je viens remettre de la dignité dans ta manière de recevoir. Je viens remettre de la lumière dans ta façon d'attendre. Je viens te rappeler que tu n'es pas abandonné dans la salle d'attente de la vie. Même quand rien ne semblait bouger, je travaillais. Je travaillais dans ton caractère. Je travaillais dans ta patience. Je travaillais dans ta capacité à dire la vérité. Je travaillais dans ta manière de prier sans voir encore. Je travaillais dans les coulisses d'une porte que tu ne pouvais pas ouvrir par ta force. Tu ne vois souvent que le moment où la porte s'ouvre. Moi, je vois tout ce qui a été préparé avant. Je vois les rencontres déplacées. Je vois les pensées changer. Je vois les cœurs touchés. Je vois les documents signés. Je vois les conversations qui commencent loin de toi et finissent par t'atteindre. Je vois les chemins qui se croisent au moment exact. Tu appelles cela hasard quand tu ne comprends pas encore. Moi, j'appelle cela conduite. Mais ma conduite ne supprime pas ta responsabilité. Tu dois marcher avec des yeux ouverts. Tu dois répondre avec vérité. Tu dois garder tes mains propres. Tu dois refuser ce qui exige le mensonge. Tu dois honorer ce qui t'est confié. Si une grande ressource arrive, ne la traite pas comme un jouet. Assieds-toi. Respire. Prie. Note ce qui doit être réglé. Sépare ce qui est urgent de ce qui est impulsif. Ne cherche pas à prouver aux autres que tu as été béni. Ne fais pas de dépenses pour guérir une blessure d'image. Ne donne pas à tout le monde accès à ce que tu n'as pas encore appris à gérer. La discrétion peut sauver ta paix. Certains parleront. Certains demanderont. Certains jugeront. Certains se rapprocheront seulement quand ils verront que ta situation change. Ne deviens pas méchant. Deviens sage. La sagesse, c'est aimer sans tout exposer. Elle sait aider sans se ruiner. Elle sait écouter sans se laisser contrôler. Je veux que ta maison respire mieux. Je veux que ton esprit se repose. Je veux que les nuits soient moins lourdes. Je veux que tu arrêtes de vivre avec cette sensation que tout peut s'écrouler à tout moment. Je veux te conduire vers une stabilité qui ne dépend pas seulement d'une somme, mais d'une vie replacée dans l'ordre. Car parfois l'argent arrive, mais le désordre reste. Et si le désordre reste, la paix ne dure pas.
Je veux donc toucher l'ordre de tes pensées, l'ordre de tes priorités, l'ordre de tes relations, l'ordre de tes paroles, l'ordre de tes engagements. Une bénédiction durable aime l'ordre. Elle ne s'installe pas bien dans un cœur qui court partout. Ne prends pas cette parole comme une pression. Prends-la comme une main posée sur ton épaule. Je ne te demande pas de devenir parfait. Je te demande de devenir attentif. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande de ne plus ignorer ce que je te montre. Je ne te demande pas de ne jamais avoir peur. Je te demande de ne plus laisser la peur décider seule. Partage cette vidéo avec une personne qui attend une réponse et qui a besoin de sagesse autant que de secours. Ne l'envoie pas pour impressionner. Envoie-la à quelqu'un qui doit entendre qu'une porte peut s'ouvrir sans que l'âme se perde. Je parle aussi à ta mémoire. Souviens-toi des fois où j'ai déjà ouvert un chemin. Peut-être ce n'était pas énorme aux yeux des autres, mais pour toi c'était nécessaire. Une aide au bon moment. Une protection que tu as comprise plus tard. Une personne qui a dit une phrase qui t'a relevé. Une petite somme qui a évité une chute. Une porte qui s'est ouverte quand tu étais presque sans force. Je n'ai pas commencé à prendre soin de toi aujourd'hui. Tu as déjà traversé des jours que tu pensais ne pas supporter. Tu as déjà survécu à des pertes qui auraient pu te fermer pour toujours. Tu as déjà continué avec peu. Tu as déjà essuyé tes larmes et fait ce qu'il fallait faire. Tu as déjà prié sans savoir si tu étais entendu. Tu étais entendu. Et maintenant je veux élargir ta manière de voir. Ne regarde pas seulement l'inconnu qui pourrait donner. Regarde le Dieu qui peut t'envoyer. Ne regarde pas seulement les 300 000 $. Regarde la sagesse nécessaire pour ne pas être dominé par cette somme. Ne regarde pas seulement le moment. Regarde la transformation que je prépare dans ton cœur. Je ne te donne pas seulement pour que tu respires un jour. Je te conduis pour que tu marches autrement. Il y aura des décisions à prendre dans le calme. Des conversations à faire avec vérité. Des limites à poser. Des papiers à lire. Des confirmations à attendre. Des conseils sages à écouter. Des envies à refuser. Des priorités à replacer. Ne méprise aucune de ces étapes. La bénédiction peut être grande, mais elle marche souvent avec des pas simples. Faire les choses correctement. Ne pas mentir. Ne pas s'agiter. Ne pas vouloir tout régler dans la même heure. Ne pas parler trop vite. Ne pas promettre ce que tu ne dois pas promettre. Ne pas laisser les émotions prendre le volant. Je te donne la paix pour tenir le volant de ta propre vie sous ma direction. Tu as parfois vécu comme si les circonstances conduisaient à ta place. Un problème arrivait, tu courais. Une peur montait, tu répondais. Une personne insistait, tu cédais. Une facture tombait, tu paniquais. Une promesse apparaissait, tu t'accrochais. Je veux changer cela. Tu peux répondre autrement. Tu peux recevoir une nouvelle sans te disperser. Tu peux écouter une proposition sans dire oui tout de suite. Tu peux entendre un chiffre sans perdre ton discernement. Tu peux regarder une porte sans oublier de me regarder. C'est ainsi que je te relève. Pas seulement en changeant ce qui t'entoure, mais en changeant ta manière de tenir debout. Une personne relevée ne court pas après chaque bruit. Elle sait que son secours vient de plus haut. Elle peut remercier les mains humaines, mais elle n'adore pas les mains humaines. Ne donne pas à l'inconnu la place qui m'appartient. S'il vient avec une aide juste, reçois avec gratitude. Mais souviens-toi que je suis la source. Les canaux peuvent changer. La source reste. Aujourd'hui une personne, demain une porte, un autre jour une idée, un travail, une vente, une dette effacée, une occasion. Ne t'attache pas au canal au point d'oublier la source. C'est là que beaucoup se perdent. Ils reçoivent une aide et deviennent dépendants de celui qui a aidé. Ils reçoivent une opportunité et sacrifient leur paix pour ne pas la perdre. Ils reçoivent une somme et commencent à vivre pour protéger cette somme comme si elle était leur Dieu. Je ne veux pas cela pour toi. Tu peux tenir une bénédiction sans qu'elle te tienne. Tu peux posséder sans être possédé. Tu peux recevoir sans te prosterner devant ce que tu as reçu. Tu peux gérer sans laisser ton cœur devenir froid. Tu peux avancer sans oublier les jours où tu pleurais en secret. Garde une mémoire humble. Souviens-toi de la grâce. Souviens-toi des nuits. Souviens-toi des prières courtes. Souviens-toi des portes fermées. Souviens-toi que tu n'as pas tout compris, mais que tu n'étais pas seul. Cette mémoire te gardera doux quand la vie commencera à changer. Je ne veux pas que tu deviennes une personne qui méprise ceux qui attendent encore. Quand je te relève, tends la main avec sagesse. Ne donne pas pour être vu. Ne donne pas pour contrôler. Ne donne pas pour acheter l'amour. Donne quand je te conduis, avec paix, avec ordre, avec vérité.
Et parfois, la meilleure aide ne sera pas de donner de l'argent, mais de donner une parole droite, une direction, une écoute, une prière, une présence. La bénédiction doit rendre ton cœur plus vivant, pas plus fermé. Je te parle ainsi parce que ce qui vient doit trouver une âme éveillée. Tu as assez vécu dans la survie. Je veux t'amener vers une manière de vivre où tu n'es plus gouverné par la peur du lendemain. Cela ne veut pas dire que tout deviendra facile. Cela veut dire que tu ne marcheras plus comme quelqu'un abandonné. Tu n'es pas abandonné. Même si une réponse tarde, tu n'es pas abandonné. Même si personne ne comprend ton poids, tu n'es pas abandonné. Même si le 10 juin 2026 arrive avec des signes différents de ceux que ton imagination attendait, tu n'es pas abandonné. Même si l'aide ne ressemble pas à ce titre, je reste fidèle. Ne transforme pas une parole en cage. Reçois-la comme une lampe. Une lampe n'est pas toute la route. Elle éclaire le prochain pas. Aujourd'hui, le pas est simple. Calmer ton cœur, demander la sagesse, rester attentif, refuser la confusion, reconnaître que je peux agir par des moyens inattendus. Le reste, je le conduirai. Et pendant que je conduis, tu vas apprendre à voir les détails que tu ignorais. Une paix qui arrive après la prière. Une porte qui s'ouvre sans manipulation. Une personne qui respecte ton temps. Une réponse qui ne te force pas à te cacher. Une occasion qui laisse ton âme respirer. Voilà pourquoi apprendre à reconnaître mes signes dans le quotidien est important. Si tu veux aller plus loin, le lien du e-book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est dans le commentaire fixé. Garde-le comme un soutien pour entraîner ton regard, parce que beaucoup passent à côté de mes réponses simplement parce qu'ils attendent seulement du spectaculaire. Je reviens à ce que ton cœur doit garder maintenant. Ne confonds pas grand et vrai. Une grande promesse peut être fausse. Un petit signe peut être de moi. Ne confonds pas rapide et béni. Une chose rapide peut t'emporter loin de la paix. Une chose préparée peut prendre plus de temps et durer davantage. Ne confonds pas inconnu et danger. J'ai souvent utilisé des personnes inattendues. Mais ne confonds pas non plus inconnu et envoyé. Tout doit être éprouvé avec sagesse. Je te donne ce discernement. Tu sentiras parfois une retenue intérieure. Respecte-la. Tu sentiras parfois une paix douce. Observe-la. Tu verras parfois une contradiction dans les paroles de quelqu'un. Ne l'ignore pas. Tu verras parfois une cohérence simple. Ne la méprise pas. Je ne suis pas un Dieu de confusion. Même quand je dépasse ton raisonnement, je ne détruis pas ta paix. Même quand je te surprends, je ne te pousse pas dans le mensonge. Même quand je fais vite, je ne t'oblige pas à devenir imprudent. Tu peux marcher avec confiance. Je sais que tu aimerais recevoir une réponse claire, une preuve qui ne laisse aucune place au doute. Mais il y a des moments où je forme ta maturité dans l'espace entre la promesse et la confirmation. C'est là que ton cœur apprend à ne pas s'agiter. C'est là que tes mains apprennent à ne pas saisir n'importe quoi. C'est là que ton âme apprend à m'attendre sans se fermer. Ce temps n'est pas perdu.